Nuit du 31 janvier au 1er février 2026. L'aéroport international de Kisangani, cœur stratégique de la République démocratique du Congo, devient la cible d'une attaque sans précédent. 8 drones kamikazes, lourdement armés, foncent sur la base militaire. Une opération revendiquée par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Comment les forces armées congolaises ont-elles déjoué cette attaque ? Quel message politique se cache derrière cette offensive? Enquête sur une nuit qui a fait trembler la RDC. L'attaque est confirmée par les autorités de la province de la Tshopo. Le porte-parole du gouvernement provincial détaille l'opération. Selon le gouvernement provincial, l'aéroport international de Bangoka a été la cible d'une attaque armée par drone kamikaze porteurs de munitions non conventionnelles. Le porte-parole du gouvernement provincial de la Tshopo affirme que grâce à la haute vigilance, au professionnalisme et à la promptitude d'action des forces armées de la RDC, appuyées par leurs partenaires, 8 drones ennemis ont été neutralisés sans qu'aucun n'atteigne son objectif. Quelques heures plus tard, la revendication tombe. Le groupe politico-militaire AFCM 23, pourtant basé à des centaines de kilomètres, en assume l'entière responsabilité. L'objectif affiché, détruire un centre de commandement de drones des FARDC, accusés par les rebelles de planifier des attaques contre les civils et leur propre position. Face à cette menace, la réaction des forces armées de la République démocratique du Congo est immédiate. Le bilan officiel est sans appel. Malgré la panique initiale et les déplacements de population autour de l'aéroport, les autorités se veulent rassurantes et appellent au calme. Cette attaque est aussi un message politique. Elle intervient seulement 2 jours avant l'annonce, à Doha, d'un accord de cessez-le-feu supervisé par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFCM 23, qualifie l'attaque d'avertissement et prévient que l'usage des drones n'est pas l'apanage de Kinshasa. Une démonstration de force claire. Pendant que tous les regards sont tournés vers Kisangani, une autre tragédie se joue. Dans le territoire de Beni, des civils sont massacrés par les rebelles ADF, rappelant la complexité de la crise sécuritaire dans l'Est. L'attaque de Kisangani soulève des questions cruciales. Comment le M23 a-t-il pu acquérir et opérer des drones aussi sophistiqués? La défense congolaise est-elle prête à faire face à cette nouvelle forme de guerre? Si la riposte des FARDC fut un succès tactique indéniable, l'événement marque une escalade stratégique. La guerre dans l'est de la RDC entre dans une nouvelle ère, celle des drones, où la distance n'est plus une protection. La stabilité de la région des Grands Lacs reste plus que jamais un défi majeur, suspendu entre négociations de paix et démonstrations de force. Un équilibre fragile dans un conflit qui ne cesse de se réinventer.